adapte le faut numérique adapter, à la société, Julien. voilà, Oui. c'est pas en sens inverse. Non, mais on est tous d'accord pour dire C'est que une chaîne de transmission indispensable. Voilà, Et- exactement, c'est une chaîne. Mais C'est personne c'est ne un dit outil. effectivement que c'est le numérique va remplacer. Je veux à dire, fait. le numérique, Voilà. je veux dire, il est au service de l'homme, hein, et pas le contraire. Pour répondre à la question sur les commerçants, encore une fois, le but du jeu, c'est pas de remplacer le commerce, surtout pas. Enfin, bon, je suis bien placé pour le savoir. On a lancé une démarche qui s'appelle Côté Meuse, avec un esprit de digitaliser, d'aider les commerçants à rentrer dans la digitalisation. Mais ça ne veut avec une volonté d'inciter les gens, vos carottes là demain, vous pouvez l'acheter sur le producteur local sur internet, vous les achetez, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, on peut très bien faire du local, nous on privilégie le numérique, pas pour aller concurrencer Amazon, on n'y arrivera pas, on s'en fout, c'est pour mettre en avant nos magasins locaux, nos artisans locaux, nos commerçants locaux et de favoriser le retour, mais c'est qu'ils soient visibles sur le web. Donc ça c'est la première chose, c'est la première qui est très importante, hein. Donc nous on fait un vrai accompagnement et on travaille aussi avec le département, le service numérique du département. Donc encore une fois, tout ça grâce à la région. Je le redis parce que on peut dire ce qu'on veut. Moi qui voyage beaucoup en numérique, pour le numérique en France, pour faire part de ce qu'on fait à Bras-sur-Meuse, c'est une commune quand même un peu particulière dans le domaine du numérique. On est un cas unique en France, la région Grand Est. Tout le monde nous envie, c'est un cas unique en France d'avoir tout le monde jusqu'au dernier foyer fibré avant la fin 2023. Alors juste pour mais après, je pense que dans la vie, il n'y a pas que du hasard. Je veux dire, si nous, le canton de Belleville, il va être fibré, théoriquement c'est fin 2023 pour tout le monde, il va être fibré pour la fin de l'année, complètement. Et il y a juste une commune, bon Charles, il faut que je t'en parle, il y a juste Orne où il y a un petit souci. Tout à fait. Mais tous les autres vont être fibrés. Mais tout ça, c'est pas grâce au hasard. Sauf qu'il y a 10-15 ans, tu étais à la Codécom, Jean-Marie, j'ai demandé à Marie-Paul Soubrier, qui était présidente de la Codécom de Charny à l'époque, je dis on a besoin de faire un petit investissement qui coûtait quand même 7 000 € pour pouvoir faire une traversée, pour apporter un élément actif, un NRA, ça s'appelait à l'époque, à Bras-sur-Meuse. Ce petit investissement, il y a 10 ans, alors que Marie-Paul n'est pas forcément une spécialiste de la technologie. Mais un élu, on ne lui demande pas d'être un geek, on lui demande juste d'avoir une vision. Et donc, elle a, oui, comme le conseil communautaire, et cet investissement, du coup, a permis d'avoir le NRO, le nœud de raccordement optique, très en avant. Et aujourd'hui, Belleville, Thierville, Charny, Bras, Vacheroville, Saint-Monieux étaient prioritaires quand même dans l'absolu. Mais nous, on n'était pas prioritaires, ces grosses communes. Et elles y sont grâce à cet investissement d'il y a 10 ans. Donc quand on est élu départemental, oui, il faut de la proximité, oui, il faut de l'écoute, mais il faut aussi une vision à long terme. Parce que si on est dans le court terme, eh ben, la Meuse d'après, on va le rater.